26. Et quel âge as-tu, sans indiscrétion? Bientôt 50. Ça se voit pas. Les fleurs ont fait un joli travail. Ton métier, alors, aujourd'hui, c'est? Alors, horticulteur, maraîcher. Mais en fait, je pense que la base, même les maraîchers, le métier, c'était horticulteur. Avant, ils faisaient des légumes aussi. C'est la production horticole. Voilà, c'est ça. Mais toi, Ouais, t'es partie voilà. sur les pétales des roses. Comestibles. Ouais. Parce que du coup, je suis le champ des comestibles. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours de vie? Qu'est-ce que tu as eu comme formation à l'école? Alors, à l'origine, j'ai un BEP comptable, un bac commerce. Et donc, j'ai travaillé un peu dans le secrétariat et par la suite, voilà, j'ai voulu faire une reconversion. À quel âge? Donc, j'avais 40 ans. Donc, 40 ans, voilà, on a envie d'avoir du changement. J'étais attirée déjà par le jardin, le potager et tout ça, donc je me suis dit, pourquoi pas faire un BP agricole. À Hortitech, un brevet professionnel pour adultes, c'est combien de temps? Alors, c'est un an, enfin, c'est comme une année scolaire, c'est de septembre à juin. C'était dur? C'était pas dur. Quand on est motivé et qu'on a envie, en fait, c'est super intéressant. Et à 40 ans, retourner à l'école, c'est génial. Franchement. Et puis, avoir la vie qu'on veut? Ouais, la vie qu'on veut. Et les périodes de stage aussi, il faut bien les choisir. C'est ça aussi qui a déterminé mon choix aussi par la suite. Belle rencontre, Ouais. belle vie. Ouais, c'est ça. Belle rencontre, belle vie. Enfin, voilà, plein de choses à faire. Si c'était à refaire? Ouais, ah ouais, je le referais. Ouais, je referais la même. Brevet professionnel pour être indépendante? Oui, que j'ai eu en 2016. Donc en 2016, j'ai intégré un espace test agricole à Coville-sur-Mer où j'ai pu tester mon projet de plantes comestibles. Le but, c'était de sortir d'un bureau. Oui, prendre l'air. En fait, j'ai toujours aimé ça, de jardiner, le potager, les légumes. Et voilà, il fallait que je sois en milieu extérieur. Est-ce que je me trompe si je te dis qu'il y a deux femmes en toi? Celle qui est un peu sauvage dans la serre, qui cultive, et puis l'autre qui est un peu chargée de communication sur les marchés. Oui, ouais. Après, j'ai besoin de ça, de transmettre en fait aussi et de faire connaître tous les produits que je fais. Qu'est-ce que tu vends aujourd'hui en général? Donc des fleurs comestibles? Alors sur les marchés, ça va beaucoup plus être des légumes. Donc après, il y aura les fruits qu'on a plantés petit à petit. Voilà, c'est les pommes, les prunes, les poires. Voilà, c'est assez long à pousser. Mais Il faut du temps. Il y aura ce qu'il faut. Peut-être trop. Donc je chercherai quoi en faire. Certainement peut-être des confitures ou... Voilà, on ne sait pas, je verrai. Ou des fruits secs. Ou... J'aime bien les confiseries aussi, donc peut-être des confiseries. Tu fournis aussi des restaurateurs? Ouais, donc les restaurateurs, ça va être tout ce qui est fleurs et feuilles. Voilà, donc ils choisissent, soit certains, je leur donne et ils font avec ce qu'ils ont, et d'autres ils choisissent les couleurs. Quelles fleurs dans les assiettes des grands chefs normands? Alors tout de suite, on va avoir la capucine, le bleuet, donc c'est des fleurs qui ont plus ou moins de goût, hein, ça dépend. Les fleurs de coriandre, les fleurs de chou, de radis, voilà. De la bourrache? La bourrache aussi, de la bleue, de la blanche, des œillets, des soucis, des chrysanthèmes. C'est pour faire joli, mais c'est aussi pour donner un goût particulier. Ouais, certaines on donne un goût très fort, donc il faut y aller doucement. Et d'autres, c'est beaucoup pour la couleur. Donc ça peut être utilisé en pétales, ciselé comme une herbe en fait. C'est une question de confiance. Oui, c'est ça. Entre les acheteurs et toi? Oui, c'est ça, c'est toujours une question de confiance et je dirais d'amitié aussi. Voilà, il faut créer un lien, sinon... Et le respect pour ce métier difficile. Ouais, c'est ça, aussi. Parce que les patates, ça se mérite. Oui, et c'est beaucoup d'heures de travail. Hein. Voilà, on compte pas ses heures, surtout en pleine saison. Et voilà, il faut se dire qu'après, ça va se calmer un peu. Et puis, donc de avril, ça commence bien jusqu'à juillet. Et août, voilà, on peut se dire, on va commencer un peu plus tôt le matin et puis prendre un peu de temps l'après-midi quand il fait chaud. On marche un petit peu sur la tête, tu plaques un CDI pour te lancer dans un BP, mais juste pour le métier de tes rêves. Ouais, c'est ça. Moi, je travaille chez moi. J'ai pas personne pour me dire ce que j'ai à faire.
Et je travaille aussi avec des gens avec qui je m'entends bien. Voilà, je veux pas avoir de contraintes et il faut que tout se passe bien. Mais les contraintes, tu te les donnes par ces dizaines d'heures de travail chaque jour. C'est ça. Voilà. Mais voilà, c'est un équilibre. Et aujourd'hui, tu te sens comment? Est-ce que ça marche bien? Je peux avoir un salaire et ça marche très bien. Et voilà, toujours en recherche de nouveautés aussi. Et, de nouvelles fleurs. De mieux en mieux, voilà, c'est chouette. Nouvelles fleurs, des gourmandises aussi. Ouais, des transformations aussi un peu, mais faciles. Donc, comme quoi? En fait, j'ai fait pousser plein de plantes pour le plaisir. Et c'est plus en fait par la suite que je me dis, bon, bah, j'en ai un peu trop, qu'est-ce que je vais en faire? Si je vends pas tout, donc ce serait dommage. Donc je fais des sels parfumés, du sucre, des pétales séchés pour mettre sur les fromages frais, dans les gâteaux, voilà. C'est un petit côté glamour, très féminin. Ouais, ça plaît, ouais. Ça plaît. Après, ce sera peut-être pas éternel, donc c'est pour ça aussi qu'il faut toujours être en recherche de nouveautés. C'est un métier d'homme à la base. Oui, mais c'est pour ça que j'ai fait aussi dans ce sens-là, pour que ce soit moins physique. Voilà. Parce que, les fleurs sont venues adoucir un petit peu. C'est beaucoup moins physique à récolter. Bon, après, c'est compliqué, c'est quand il faut être accroupi tout le temps. C'est 7 jours sur 7? Là, tout de suite, ouais. C'est même 10 heures, hein, voire plus, suivant si je fais un marché ou pas. Et c'est un très très joli parcours. Pour tous ceux qui nous regardent là, osons. Oui, il faut oser. Et il ne faut pas avoir peur en fait. Il y a toujours des gens qui sont là pour vous aider. Voilà, des associations, il y a tout ce qu'il faut pour se lancer, il ne faut pas avoir peur en fait. Mais à la base, il y a quand même le nerf de la guerre, l'argent. Oui, c'est ça, l'argent. Donc moi ça va, ça s'est bien déroulé en fait avec le chômage. Après en étant sur un espace comme ça où c'est mon projet, quand j'ai pu le chômage, parce que ça durait 2 ans, j'ai eu une aide de la région aussi. Donc il y a des aides aussi, gauche à droite. Cherchez, fouinez. Ouais, c'est ça. Battez-vous. Ouais. Ben, je rencontre une Gladys heureuse. C'est ça? Oui, ouais. Merci beaucoup.